Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait une certaine rupture dans la présentation des vidéos sur YouTube. Et vous savez vous-même que l'œuvre de Dieu évolue toujours avec ses difficultés, avec ses rebondissements. Et donc il y a eu certainement une rupture. Il y aura encore en préparation quelque chose de plus grand. Il faut reculer pour mieux sauter. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter des sujets divers, des préceptes divers. Une question de bien vous faire comprendre la spiritualité, de bien vous faire comprendre c'est quoi la religion, c'est quoi l'Église, c'est quoi la croissance spirituelle, c'est quoi la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre Jésus-Christ est noir qui fait tellement trembler les gens? Pourquoi les gens insultent le livre? Pourquoi les gens insultent l'écrivain, l'auteur du livre, au lieu de se rapprocher de lui, de prendre des informations, de prendre même de la compréhension pour ce qui est écrit et que les gens ne comprennent pas? Donc tout cela, nous allons y répondre maintenant même pour vous apporter beaucoup plus d'éclaircissement. Et donc nous pourrons aborder des questions de doctrine, nous pourrons aborder des questions d'orientation prophétique de l'humanité, nous pourrons aborder des questions générales sur la vie des sectes, la vie des églises, la vie de la religion, la vie profane, scientifique, technologique, technique, mathématique, la culture. Voilà, dans le but tout simplement de prendre la révélation de la parole de Dieu et de la mettre sur la place publique. Parce que vous devez savoir que le Seigneur Jésus-Christ qui revient devait envoyer un ministère qu'on appelle le ministère du rétablissement de toutes choses, dont le but est de rétablir toutes choses. Alors, quand on dit toutes choses, c'est toutes choses. Voilà pourquoi la révélation que j'apporte tient compte de toutes les composantes de la vie sociale, économique, politique, religieuse, ecclésiastique, philosophique, intellectuelle, sapientielle, tout ce qui concerne la croissance de l'homme. Et donc j'ai en face de moi vos frères que vous allez connaître naturellement. Vous connaissez l'ancien Laurent Massamba, j'ai commencé avec lui il y a déjà 23 ans à Brazzaville. Vous allez connaître un nouveau frère, Eric, qui suit les vidéos et qui pose des questions très pertinentes. Et vous avez le jeune Jonathan, à peine 19 ans, il a déjà ce livre chez lui, il est plein de questions, 17 ans, il a le livre Jésus-Christ est noir chez lui, il a des questions qu'il va poser, des questions d'éclaircissement parce qu'il est déjà arrivé à Épinay lorsqu'on était encore à Épinay, il a des questions à poser. Et donc nous avons pensé le faire pour ne pas laisser la chaise vide, pour vous occuper un tout petit peu, vous apporter quelque chose de plus. Vous allez sentir qu'il y aura peut-être des dérangements parce que les frères et les sœurs peuvent arriver. Ça ne va pas être facile de pouvoir les caser ou de les introduire, mais de toutes les façons, ce qui compte, c'est que vous devez savoir que l'ordre, ce n'est pas la disposition humaine, mais ce qu'on apporte. Il est arrivé un jour que le Seigneur Jésus-Christ, étant en train de prêcher dans une maison, que ses parents vinrent et ils ont dit aux gens de lui parler. Et alors donc les gens ont de bouche à oreille, d'oreille à bouche, parlé au Seigneur Jésus qui leur a répondu et eux aussi ils ont transmis le message qu'il avait en disant qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma soeur. Voici ceux-ci qui écoutent la parole du royaume, ce sont ceux-là mes parents. Donc aujourd'hui, ne vous occupez pas de la disposition pratique, occupez-vous tout simplement du message que vous allez recevoir, parce que la parole de Dieu, on ne la reçoit pas entre guillemets religieusement, là où les gens sont confinés, ne peuvent pas bouger, comme si l'ordre était même l'air qui est là, les gens confondent même l'esprit à l'air. Alors donc, mes bien-aimés, nous allons commencer par une question qu'on a déjà juste abordée, c'est le frère Jonathan qui va la poser. Et donc frère Jonathan, qu'est-ce que tu me disais là? Parce que je tiens à ce que je te réponde devant la caméra pour que les autres aussi puissent profiter sur la question que tu voulais poser. Frère, à un moment, ma question c'était en fait, qui est Adam selon la parole de Dieu en fait. C'est que je sais qu'aujourd'hui, dans les églises, dans la religion, on est tous basés sur quelqu'un qu'on appelle Adam. Oui. Et moi, aujourd'hui, je voulais savoir qui est réellement Adam après les Écritures saintes. D'accord. D'après les Écritures saintes, Adam est le père de la race de Dieu. Quand
on dit que Adam est le père de la race de Dieu, ça ne veut pas dire que Adam est le père de la race de l'homme. Dans cette Bible, il y a la présentation de deux races. Il y a la race de Dieu et il y a la race de l'homme. La race de l'homme est aussi appelée la race du serpent. Et dans ce contexte, lorsque vous prenez Genèse chapitre 3, vous allez vous retrouver avec le serpent qui va séduire Ève. Les gens pensent que le serpent est un reptile. Il y a même William Arrow Branham qui disait que le serpent est un être semi-animal et semi-homme. William Arrow Branham est considéré au XXe siècle comme l'un des plus grands prédicateurs de l'humanité. Alors, à son niveau, il nous a rapporté une erreur sur le serpent de Genèse 3. Parce qu'il confirme tantôt que le serpent, c'est Satan, tantôt que c'est un être semi-animal, semi-homme. Or, avoir un prédicateur d'un tel calibre vous présenter le serpent de Genèse 3 comme un être semi-animal et semi-homme donne libre cours ou donne raison à l'évolutionnisme de Darwin qui prétend que nous les êtres humains nous sommes issus du chimpanzé par évolution. Or, le serpent de Genèse 3, c'est Nod. Nod est l'oncle de Aloï. Aloï est l'une des 13 créatures humaines qui ont existé dans ce que j'appelle la génération anté-adamique. Ils ont existé durant 7000 ans avant les événements du Jardin d'Éden. Et le Seigneur a détruit cette génération humaine qui a existé pendant 7000 ans avant le déluge. C'est avant le déluge de feu, pas le déluge au temps de Noé. C'est ce qui apparaît dans Genèse chapitre 2, 4 à 6, entre les lignes. C'est-à-dire que ce n'est pas Genèse chapitre 2, 4 à 6 qui montre la destruction du feu, mais c'est l'explication des images qu'il y a dans Genèse chapitre 2, 4 à 6 qui montre qu'il y a eu une destruction d'une humanité. Dans la destruction de cette humanité, Dieu a épargné 13 000 personnes. Et 13 personnes, pas 13 000 s'il vous plaît, 13 personnes. Et dans les 13 personnes, le plus âgé, c'était Nod. Et dans les 13 personnes, il y avait 7 mâles et 6 femelles. Dieu avait un plan derrière. Quand il va les épargner, il va parler à Adam, en ce moment-là appelé Aloï, de construire une tour. Cette tour-là, qui devait forcément avoir 3 étages, parce que Dieu fait toujours la même chose. Ecclésiaste chapitre 1, 2 à 11, Ecclésiaste chapitre 3, 14 à 15, il fait toujours la même chose. Vous remarquerez, l'arche de Noé avait 3 étages, le temple de Jérusalem devait avoir 3 étages, il y a 3 cieux, donc Dieu fait toujours les mêmes choses. Donc, Aloï avait construit une tour pour abriter les créatures humaines, pour abriter les créatures animales. Dans cette tour, afin d'empêcher leur destruction quand Dieu a détruit la face de la terre par le feu. Dès qu'ils sortent de là, c'est le récit qui va nous être présenté dans Genèse 2 et 3 sous la forme de symbole. Sous la forme de symbole. Maintenant, pour vous montrer exactement ce qui s'est passé, c'est que Nod n'a pas reçu la formation auprès de Dieu. Parce que dès qu'ils sortent de la destruction, ils ont commencé à cultiver la terre et à la garder. Ils se sont éloignés du jardin d'Éden, autour d'Éden. Éden veut dire tirer du feu, épargner, innocence, grâce. Donc la tour d'Éden, c'est la tour de la grâce, la tour de l'innocence.
eux, ils vont s'éloigner avec les 12 autres personnes alors que le Seigneur va continuer de former Aloï. Et quand il va lui apporter le Saint-Esprit, il lui donnera le nom d'Adam. C'est pourquoi le nom Adam signifie tirer de la poussière. En termes beaucoup plus spirituels, on dira tirer des cendres de l'humanité. 1 Samuel chapitre 2. L'Éternel tire l'homme de la poussière et le fait asseoir parmi les grands. Donc, il faut que tu trouves bien un moyen d'avoir une place, mon frère. Tirer des cendres. Donc, cet homme-là va recevoir la formation spirituelle. Une formation spirituelle suffisante pour la porter auprès de Nod et des 11 autres personnes qui sont allées avec lui à l'Orient. Et la période dans laquelle les choses vont se passer, ce n'est pas une période de 10 ans ou de 20 ans. C'est dans une période de 40 ans que le Seigneur formera Aloï, avant qu'il souffle en lui le Saint-Esprit. Vous voyez que Genèse 2, verset 7 dit, « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla en lui un souffle de vie. Et il devint une âme vivante. » Dans Genèse chapitre 2, 7, on ne nous présente pas l'Éternel en train de prendre de la poussière pour former une créature humaine. Parce qu'avec la poussière, vous ne pouvez pas former une créature humaine. En fait, peut-être que vous ne savez pas c'est quoi la poussière. Mais la poussière, ce n'est pas la terre. La poussière, c'est un élément qu'on ne maîtrise même pas entre les mains. Ça ne fait que salir la main. La Bible ne dit pas l'Éternel Dieu forma l'homme de la terre, mais on dit de la poussière de la terre. Donc c'est un sens spirituel. Le mot poussière de la terre signifie humiliation, brisement spirituel. Quand vous l'avez dans 1 Samuel 2, versets 7 à 8, descendre, l'Éternel élève l'homme et le fait asseoir parmi les grands. Mais toi et moi, on ne saura pas descendre. Pourtant, c'est ce qui est écrit. Donc, le mot cendre est un langage prophétique qui explique une réalité spirituelle. Les cendres ou la poussière de la terre, c'est la formation du brisement spirituel. On ne peut pas briser spirituellement un être qui ne vit pas. Mais nous, il nous est demandé d'être brisés spirituellement par l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, la formation qu'on nous présente dans Genèse 2, verset 7, c'est la formation spirituelle. Mais c'est ce qui s'est passé pendant 3 ans et demi entre Jésus et les disciples. Il les a formés pendant 3 ans et demi et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur est apparu, il a dit, la paix soit avec vous. Et il souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Mais ils ont été formés pendant 3 ans et demi. La Bible ne nous dit pas que Jésus enseignait ses disciples. Mais l'enseignement, c'est la formation. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur eux, la Bible dit, il souffla. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais c'est la même chose dans Genèse 2, verset 7. Il a enseigné Adam pendant longtemps et il a soufflé en lui disant, reçois le Saint-Esprit. Et il a reçu le Saint-Esprit et il est devenu un être vivant. Mais ça ne veut pas dire qu'il était tout simplement de la poussière que le Seigneur a ramassé. Non. Donc l'histoire que je vous raconte et qui est racontée ici dans Jésus-Christ est noir en page 21 jusqu'à, je crois bien 23, c'est pas une histoire, bien que je l'ai résumée, c'est un condensé. Vous remarquez ce que je suis en train de vous dire là, si je le mettais à l'écrit, ça devrait s'étendre. Donc, Nod est un être humain, c'est l'oncle de Aloï, l'oncle d'Adam. Lui, il est allé en Orient et il a refusé le message que le Seigneur avait communiqué à leurs descendants. Les premiers êtres humains que Dieu a détruits, c'est parce qu'ils se sont multipliés par le sexe. Or, Dieu leur avait dit de se multiplier